Qu'est-ce que la gamification finalement, si on commençait par présenter cette thématique dont on entend de plus en plus parler, mais qui peut parfois paraître incongrue dans le monde du travail, où on dit le jeu n'a pas sa place dans un endroit aussi sérieux qu'est le travail. Je suis Céline Berger, j'ai créé Récréation il y a à peu près 20 ans et j'utilise le jeu, les approches innovantes, les approches créatives pour mieux communiquer et former au sein des entreprises. Et aujourd'hui, grâce à Nicolas, à Florian et à Damien, on va parler gamification et micro-action pour changer pas à pas en fait, les comportements en santé-sécurité. Et je m'attends déjà à ce que beaucoup vous disiez, mais Céline, la santé-sécurité au travail, c'est quelque chose de très sérieux, donc pourquoi est-ce qu'on utiliserait le jeu? Moi, je vous dirais, c'est parce que c'est sérieux qu'il est vital d'utiliser les leviers du jeu pour motiver, pour engager vos collaborateurs dans une démarche apprenante. En gros, le jeu, ça vous permet de donner une représentation concrète des risques, des accidents. Ça vous permet de tester, d'apprendre de vos erreurs, de réessayer, de recommencer, mais sans danger. Et dans le cadre de la santé-sécurité au travail pour éviter les accidents, c'est primordial. Ça permet d'envoyer et de recevoir du feedback qui est adapté, parce que quand on veut progresser, quand on veut apprendre de ses erreurs, il faut avoir du feedback. Et on n'en a pas toujours. Et ça permet également de jouer collaboratif, pour échanger, pour partager. Donc voilà un petit peu l'idée. C'est vrai que, comme tu le dis, hein, juste, je me permets d'intervenir parce que, effectivement, c'est pas parce que c'est sérieux qu'on ne peut pas jouer. Et souvent, quand on suit un petit peu ce type d'informations dans les études, on prend souvent l'exemple des animaux dans la nature, qui, pour apprendre la vie qui est on ne peut plus sérieuse, qui est dangereuse, qui est apprendre à se battre, à survivre, etc., l'apprennent par l'intermédiaire du jeu. On pense souvent aux félins qui font semblant de se battre, qui apprennent qui apprennent la vie de cette manière. Et c'est vrai qu'on a l'impression qu'à partir du moment où on est dans le monde du travail, on doit toujours apprendre, mais par contre, on doit apprendre de façon un peu austère. Et c'est un peu paradoxal. Ton exemple est génial parce qu'en fait, Merci. l'idée, c'est le jeu, ça va nous permettre d'inciter à apprendre, mais en recréant un environnement qui est favorable à l'apprentissage, où on est en confiance, où on a du plaisir, parce que dans un jeu, on peut faire des erreurs, c'est le but, c'est pas grave, et où on peut apporter du sens et de la répétition. Et ça nous donne l'opportunité de nous entraîner. En centrant une expérience sur une pratique, ça nous donne l'occasion de déclencher des prises de conscience et de réfléchir pour activer nos cerveaux et en créer de nouvelles pratiques, de nouveaux messages, de nouveaux comportements. C'est ça, en fait, l'intérêt du jeu. Et puis, quand on veut changer, il faut créer de nouvelles habitudes. Et pour créer de nouvelles habitudes, on s'est rendu compte avec les neurosciences, à Stanford University, il y a un grand chercheur qui est au département qui s'appelle le Lab Design du comportement et qui s'est rendu compte d'une chose, c'est que pour démarrer des micro-actions, il faut qu'elles soient faciles à intégrer dans notre quotidien. Il faut qu'elles soient rapides à accomplir. Et c'est le fait, en fait, de réussir à accomplir ces petites actions, des choses très très simples qui vont nous donner de la satisfaction, le sentiment de réussite, et c'est cette émotion qui va en fait commencer à nous donner envie de répéter et qui va créer l'habitude. En fait, l'émotion, elle va créer l'habitude et la répétition, ça va consolider l'habitude. Sans émotion, sans plaisir, sans réussite, on prend tous au premier de l'an des nouvelles résolutions, on va faire plus de sport, on va arrêter de fumer, on va arrêter de manger du chocolat. En fait, si on n'a pas du plaisir, si on n'a pas la motivation, on ne va pas tenir sur la durée. Et pour tenir sur la durée, notre concept à nous, c'est créer des rituels. Et pour créer des rituels, qu'est-ce qui est plus important que le bon timing? Les gens qui sont malades, qui ont un traitement à prendre, ils prennent leurs médicaments au lever parce qu'en fait, ils ont pris cette habitude. Tous les matins, je prends mon médicament. C'est la régularité, c'est la répétition
et c'est le fait aussi de célébrer. Parce que le fait de réussir à tenir ces résolutions, ça change notre vision de nous-mêmes et ça va donner aux collaborateurs une nouvelle vision, comme quoi ils sont des gens qui tiennent leurs résolutions et qui réussissent. Et c'est ce sentiment de réussite qui fait qu'on va réussir à changer et à continuer à avoir la motivation d'apprendre. Si je peux compléter, c'est vrai que les rituels ont leur importance, de mon point de vue, c'est qu'une fois que c'est ancré, comme tu dis, derrière, on n'a plus besoin de s'appuyer sur la motivation, qui est à la base forcément le moteur pour lancer la démarche. Mais après, quand les rituels est lancé, finalement, la motivation, elle revient en supplément, mais ce n'est pas le moteur principal. Parce que le problème de la motivation, c'est les principes des bonnes résolutions de début d'année, hein. On les a tous, on est tous motivés la première semaine de janvier. Et puis, une fois qu'on n'a pas mis en place les rituels, si on doit compter que sur la motivation, les jours où on n'a pas la motivation, on le saute une fois, puis 2 fois, puis 3 fois, et puis on oublie, et puis on arrive en juin, puis on n'a rien fait. C'est le problème dans plein de domaines, et effectivement, la ritualisation, c'est comme le fait d'aller se brosser les dents. On n'y pense plus, on le fait par réflexe. On n'a pas besoin d'être motivé d'aller se brosser les dents, c'est un réflexe. Ouais, comme mettre sa ceinture de Voilà. sécurité quand on monte dans une voiture. Et c'est pour ça, en fait, qu'au sein d'une entreprise, quand on veut commencer à changer vraiment les comportements, notamment en santé-sécurité, et c'est si important, c'est pertinent d'utiliser certains petits leviers du jeu pour recréer cet environnement qui est favorable, où on a du plaisir, où on se sent bien, où on peut échanger. Et c'est pour ça que moi, je vais vous montrer différents éléments et leviers du jeu qui sont comme le storytelling, le jeu vidéo. En fait, le storytelling, c'est tout simplement plonger les collaborateurs dans une histoire qui fait du sens pour eux, pour déclencher des prises de conscience et les mettre en action. Et donc, c'est centrer l'expérience sur une pratique, c'est apporter du sens. Mais vraiment, c'est ce storytelling qui va faire qu'on va commencer à adhérer. Le storytelling, c'est ce qu'on peut appeler le scénario, en fait, si je comprends bien, c'est ça? C'est exactement ça. Ce qui permet effectivement de mettre en situation. Exactement. On peut utiliser le nudge. Le nudge, c'est très à la mode. Le nudge, en gros, c'est le petit coup de coude qu'on va vous donner, l'incitation un peu douce pour influer sur votre comportement, pour vous pousser dans la bonne direction. Et nous, ce qu'on va utiliser dans notre application pour faire adhérer les collaborateurs, c'est par exemple au départ, dans la partie onboarding accueil, on va vous dire, est-ce que tu acceptes la mission? Parce qu'on s'est rendu compte d'une chose, c'est que quand quelqu'un s'engage à faire quelque chose, qu'il accepte la mission, il a tendance à la respecter. C'est exactement, moi je vous parle depuis Londres, je suis à Londres, je suis encore confinée, on n'a jamais eu d'autorisation de sortie à signer. Mais vous, en France, le président Macron, il a fait appel à une cellule nudge au moment du premier confinement en mars pour étudier en fait les différents comportements et qu'est-ce qui pouvait déclencher la prise de conscience que si on sortait, c'était dangereux et que si on sortait, c'était pour des raisons impérieuses. Donc le fait que vous vous engagiez et que vous signiez cette autorisation, même si je sais qu'il y en a eu qui ont été un fiasco, c'était déjà pour inciter dans une certaine direction et un certain comportement. Donc nous, on va utiliser le consentement présumé, mais on va utiliser aussi, par exemple, l'influence des pairs, la norme sociale. On travaillait pour une société de transport et il y a une règle qui est essentielle, c'est quand on descend de sa cabine de camion, il faut se tenir, c'est soit avoir les 2 mains sur les barres et un pied sur le marchepied, soit les 2 pieds sur les marchepieds et une main sur la barre. Et plutôt que de dire, au lieu de dire seulement, l'an dernier, on a eu 43 accidents, parce que 43 entorses, parce qu'il y a des gens qui ont sauté, ce qui est bien aussi de dire, c'est 75% de tes collègues, ils ont adopté cette technique pour descendre. Ça ne perd pas de temps et ils sont en santé-sécurité. C'est vraiment l'influence des collègues, des pairs. Et ça, c'est vraiment une mécanique qu'on retrouve dans les jeux vidéo. Moi qui joue pas mal aux jeux vidéo, il y a des jeux comme ça où, à la fin d'une mission, on nous dit « vous avez agi comme tant de pourcents des joueurs ». Et le fait des fois de se dire pourquoi j'ai agi comme ça alors que la majorité a joué autrement, ou au contraire de temps en temps de se retrouver
dans les pratiques du groupe, ça nous interroge sur notre comportement nous-mêmes à tel moment. Et finalement, c'est dans le cadre du jeu vidéo, ça porte très peu à conséquence, mais c'est vrai que dans le cadre professionnel, on se dit, mais c'est vrai qu'effectivement, je me rends pas compte, mais je fais pas comme tout le monde en fait. Et peut-être que potentiellement, c'est un comportement à risque. Et en plus, c'est aussi l'influence des pairs, c'est le jugement. Par Oui, exemple, parce que c'est réciproque. Avec Schenker France, avec qui on a travaillé, on s'est rendu compte d'une chose, c'est que l'esprit d'équipe, c'est très important. Dans un centre, dans un entrepôt, dans un centre logistique, si je casse quelque chose et que je ramasse pas, le collègue qui arrive derrière peut avoir un accident. Et donc, si on dit 90% des gens recyclent, ramassent, on va avoir tendance à je vais être jugé, on va me regarder. Toujours ce lab design dont je vous parle, ils se sont rendus compte d'une chose, donc c'est un Américain, ça à Stanford University. Ils se sont rendus compte que dans une banlieue où tous les gens avaient l'habitude de tondre devant chez eux, et tout le monde le faisait. Parce que si on n'entretenait pas son gazon devant sa maison, tout de suite, on se disait, je ne suis pas comme les autres. C'est super important, en fait, l'influence des pairs. Ça rejoint un petit peu la théorie du carreau cassé, non? Je ne sais pas si tu connais cette... Ah, ça, je ne connais pas. C'est dans... Pareil, c'est quelque chose aux États-Unis et qu'on voit régulièrement, c'est de se dire, quand un bâtiment est entretenu, il n'y a pas de raison qu'il se dégrade. Par contre, à partir du moment où il y a un carreau qui est cassé, vous allez voir que dans les semaines qui viennent, toutes les vitres vont finir par être cassées et le bâtiment va être désossé en quelques semaines, en fait. Effectivement, l'exemplarité, tant qu'il y a une espèce de structure solide qui est apparente, il n'y a pas de souci. À partir du moment où ça commence à se fissurer, ça peut être un signal de dégradation plus globale parce que ça laisse un message, en fait, derrière. C'est exactement ça. Donc, il y a ça. Il y a autre chose aussi où on peut utiliser grâce au jeu, et notamment en santé-sécurité, c'est se projeter dans le futur. Si j'ai et l'idée, c'est rendre visible l'invisible. Si je suis manutentionnaire, que je porte un carton dans une mauvaise posture pendant des jours, des mois, ça va avoir des conséquences sur ma santé et des répercussions, je vais avoir une maladie professionnelle. Donc l'intérêt, les leviers du jeu, c'est de pouvoir montrer ça. Ouais. Sur le chat, il y a justement Jean-Daniel Le Gallic qui précise ce que je viens de dire, justement, je n'avais pas vu, qui est la théorie de Giuliani dans les années 80 à New York. Voilà, je sais que je l'avais entendu, mais je ne savais plus le contexte. Voilà. Merci Pour Jean-Daniel. remettre cette précision, merci. C'est aussi d'utiliser des micros de son. Donc c'est pareil, c'est 2-3 minutes. C'est séquencer l'apprentissage sur la durée parce que c'est facile de l'intégrer dans son quotidien. Le feedback. Ce que je vous disais, c'est super important si on veut faire progresser et évoluer les pratiques. On a besoin de savoir où on en est. Ah, ça a coupé. Ça a coupé que chez moi ou... Non, ça a coupé effectivement. Ah. Céline n'a plus de connexion, peut-être une tempête de neige avant. Les indicateurs, alors, ça a coupé, Céline. Tu as coupé pendant 20 secondes là, donc on n'a pas eu la diapo précédente. Ah, pardon, et moi je ne vois plus Nicolas, mais bon. Ah, non. C'est pas grave, mais c'était bien pratique. Là, on t'entend. Vas-y. Pardon, je vous disais que ce qui était important, c'était aussi le feedback. Le feedback, ça permet de faire progresser, de faire évoluer les pratiques. C'est exactement comme à l'école, on a besoin d'avoir une échelle de référencement pour savoir où on en est, si on fait bien. Et je sais que la nouvelle génération, elle est très, très, très en demande. Elle a besoin, en fait, de ça. Et l'outil, l'application, renvoyer du feedback, c'est très simple. Vous m'entendez? Oui, c'est bon. Il n'y a pas de souci. On te laisse continuer. On utilise aussi des indicateurs. Les indicateurs comme ma prise de risque, mon capital santé, mon esprit d'équipe, ma performance. L'intérêt, c'est de mesurer les progrès, de donner le sentiment de réussite et montrer qu'en fait, changer d'habitude pour des pratiques qui sont plus saines, plus sécurisées, c'est pas si difficile en fait, si on veut consolider les habitudes. Donc c'est très très important
de célébrer, de... Oui, de marquer tout ça. Exactement. Et le challenge collectif, ben, c'est encourager ses pairs pour se mobiliser pour la bonne cause. C'est en gros, en plus de... Mon idée, c'est l'outil qu'on vous présente un petit peu là, c'est on demande beaucoup aux collaborateurs, on va demander beaucoup aux collaborateurs d'apprendre, de changer ses habitudes, de se connecter, d'utiliser une application pour mieux faire. Et en échange du nombre d'utilisations de l'app, on peut transformer cette utilisation en une action solidaire qui soit définie avec son entreprise. Comme par exemple, si on atteint tant de participation ou tant de régularité chaque semaine, l'entreprise peut, je vais vous dire n'importe quoi, mais planter des arbres, organiser des plateaux repas dans la communauté pour des gens qui sont en difficulté en ce moment. C'est important en fait. C'est de non seulement ancrer les bonnes pratiques, mais le fait d'ancrer et de changer, on se mobilise tous ensemble. On casse un petit peu le silo de la sécurité pour la sécurité, et finalement, on l'élargit à des retombées bénéfiques au-delà du seul sujet santé-sécurité au travail, c'est ça? C'est exactement ça. Et je trouve que ça a encore plus de poids parce que on ne le fait pas seulement pour soi. Alors le but, c'est aussi de prendre conscience de comment je me protège, comment je vais protéger les autres et développer la vigilance partagée, mais à travers des challenges, des choses qui soient aussi agréables. Parce que la sécurité au travail, le but, c'est pour être bien, pour se sentir bien. C'est pas juste une corvée, c'est pas juste rébarbatif. Oui, comme c'est des fois trop souvent vu et vécu dans les entreprises. C'est créer de l'émulation finalement autour de ces thématiques-là, quoi. Exactement. Et du coup, les leviers du jeu sont juste des médias. Ce sont des outils pour vous servir, pour vous aider. C'est tout. C'est pas jouer pour jouer. C'est jouer pour apprendre. On va aller un petit peu plus dans le concret maintenant. Donc nous, ce qu'on a développé, c'est une solution, c'est une app en gros, pour apprendre, pour s'entraîner en conditions réelles. Et c'est une solution qui est complète. C'est une application pour les collaborateurs, pour les intérimaires, pour les apprentis, qui leur permet d'apprendre, de se tester, de challenger, de s'échauffer. On va voir ça. Et puis c'est une plateforme pour les managers qui peuvent créer leur parcours de formation, qui peuvent créer de nouvelles capsules de 3 minutes, cibler des communications pour une équipe, pour un site spécifique, et grâce au tableau de bord qui vont mesurer la participation, l'engagement. Alors, dans ce que tu viens de dire, il y a quelque chose qui est important. Je ne sais pas, je pose des questions. N'hésitez pas dans le chat à solliciter si vous avez des questions sur ça. Tu viens de dire créer. Donc Oui. créer, ça signifie que ce n'est pas une solution qui est toute faite clé en main, c'est-à-dire qu'elle est personnalisable et qui a vocation à être rendue opérationnelle par rapport aux problématiques spécifiques d'une entreprise, si je comprends bien. Tu as tout à fait compris. On a des petites capsules. Aujourd'hui, on a 2 modules sur étagère, qui est un module santé-sécurité au travail pour le transport et la logistique avec 26 petites capsules. Et puis, on a un autre module sur le Covid-19 pour sensibiliser aux bons gestes qu'on avait fait l'an dernier pour un Géodis. Mais l'idée, c'est exactement ce que tu as dit, c'est on n'est pas juste une plateforme de micro-learning. On est une plateforme pour utiliser vos ressources existantes et créer plus de valeur. On va rentrer dans le concret là, je vais vous le montrer. Donc, on a une app avec du rituel, des micro-étapes, je crois que ça vous avez compris. On a une plateforme pour les managers, donc piloter ses formations, choisir la langue, l'expérience, les capsules. Un outil auteur qui vous permet de créer du nouveau contenu en créant des quiz avec des tutoriels, des statistiques, de l'image, d'envoyer des notifications. Un tableau de bord pour mesurer, ce que je vous disais. Bien sûr.
Est-ce qu'on prend 2 minutes pour regarder la vidéo ou est-ce que tu veux qu'on rentre dans le concret pour mieux répondre à ta question? Bon, on avait prévu de la passer. Je sais pas, Florian, qu'est-ce que tu en penses? On est dans les délais là, ça va? Ouais, en termes de temps, on est pas mal. Ouais, tu peux mettre la On peut vidéo. passer la Par vidéo contre, pour voir Ok, comment. c'est une vidéo qui dure 2 minutes et après je vous parlerai d'expériences concrètes pour nos clients passés et présents. Voilà. par contre, Céline, Et pense à partager le son de ton ordinateur quand tu vas partager, sinon on n'entendra pas le son de la vidéo. Ah bah, j'espère que je l'ai partagé. C'est bon? Non, non. En fait, ce que tu peux faire, sinon, c'est que tu arrêtes le partage, tu le remets et tu penses à cocher la case. Ah, il faut le cocher au moment du partage, oui, je Ouais, crois. il faut le cocher au moment du Ou partage. alors je vous la commente parce que c'est une petite musique. Oui, parce Et... que c'est que de la musique finalement, donc Ok, on peut la bah, dans ce commenter. cas-là, À la tu peux la rigueur, commenter effectivement. directement. Ouais, parce que sinon je vais perdre un peu de temps. Oui, Et, voilà. au départ, c'est juste Par contre, ça prend de la bande passante. Bah, on t'entend plus du coup. Par contre, Céline, on t'entend plus du tout. Sinon, ce que je vais faire, c'est que je vais la partager moi, la vidéo, ça devrait aller. Oui. Alors, Tu attends. veux la partager? Ouais, je vais te partager la vidéo, comme ça. Parce que là, ça te prend de la bande passante, ta voix passe plus. Ah, je suis désolée. Ouais. Mais sinon, ce qu'on peut faire, c'est on la passe à la fin. Oui, peut-être. Et comme ça, on ne fait pas trop d'allées et venues. Et puis moi, je vous parle de cas concrets. Voilà, passons à la suite, effectivement. Ça sera pour illustrer tout ce tout ce qu'on aura dit, voilà. Désolée pour ce petit bug. Voilà, on teste, Il hein, y c'est le a... premier, donc expériment. Les aléas du direct. Je vais vous parler d'une expérience qu'on a faite pour Schenker France, qui avait 6500 collaborateurs, 100 sites, et qui nous a contactés parce qu'ils avaient trop d'accidents sur leur site de travail. Et ils nous ont demandé de rappeler les règles basiques, les règles d'or. Donc, on a étudié le bilan des accidents sur les 3 dernières années. On a identifié des situations récurrentes, des situations à risque, et on a conçu des scénarios. 26 capsules de 3 minutes pour les collaborateurs, pour leur rappeler donc, les règles de base et changer leur vision du risque au travail. Schenker France, il voulait une campagne sur 3 semaines. Donc, on a fait une campagne sur 3 semaines où on a posté tous les jours une nouvelle capsule pour un public de conducteurs, pour un public de manutentionnaires et pour un public d'employés. On avait à l'époque pas encore la plateforme, on n'était pas aussi performant. On a fait un sondage à la fin de ces 3 semaines. On a 155 personnes sur 1500 il y a 1500 personnes qui ont joué. On a 155 personnes qui ont répondu à cette enquête. 97% des joueurs ont aimé Récréation. Ils ont aimé parce que c'est un outil pratique pour renforcer les messages, pour former les intérimaires, pour remettre à niveau. 86% des gens ont joué tous les jours. 95% des gens ont joué 2 à 3 fois par semaine. Pour différentes raisons. Pour gagner, parce qu'ils sont au jeu, pour la compétition, pour apprendre, parce que c'était facile, parce que ça parlait de leur réalité, de leur quotidien. Pour le rituel, parce que c'était un petit rendez-vous qui durait 2 à 3 minutes. Et déjà, en 3 semaines, il y en a qui nous ont dit « c'était mon rendez-vous du midi, c'était mon rendez-vous du matin, je le faisais avec un collègue ». Donc déjà, en 3 semaines, on avait réussi à créer ce rituel. Et pour le fun, quand on a fait les interviews après ces 3 semaines, les formateurs nous ont dit « Céline, ce qui est incroyable, c'est que ça a créé l'émulation. Et que juste ces 3 minutes par jour, ça créait l'échange. On discutait d'une règle. Donc, ce n'est pas juste 3 minutes pour 3 minutes, mais c'est 3 minutes pour renforcer un message fort. C'est 3 minutes pour créer de l'échange, de la discussion, pour se challenger entre collègues. » Et au bout des 3 semaines, on a 31% des gens qui ont changé au moins une pratique. 76% des gens nous ont dit « ça a changé ma perception du risque de travail » et 91%
recommande l'utilisation de l'app dans ce contexte. Donc là, ça répond vraiment à ce qu'on voit un petit peu. On voit que c'est un petit peu coupé, là, cette dernière petite illustration, mais c'était que c'est un outil au-delà de l'apprentissage qui est là pour changer les comportements, en fait, profondément. C'est exactement ça. L'idée, c'est créer un rituel. Là, le rituel, c'était sur 3 semaines. Maintenant, je vais vous parler de ce qu'on est en train de mettre en place pour 2 clients. L'intérêt, c'est on démarre une collaboration avec 2 clients sur 1 à 3 ans pour utiliser notre solution d'une manière hebdomadaire, voire quotidienne, et pour progresser pas seulement au niveau santé-sécurité, mais au niveau qualité et au niveau éco-conduite. Donc, je vais vous présenter ce qu'on est en train de mettre en place. Là, on est en train de créer un rituel, on va dire, d'échauffement. Un de nos clients nous a dit, Céline, on a beaucoup trop d'accidents parce que nos collaborateurs, ils démarrent à froid. Et du coup, sur le principe du rituel et des micro-actions, on a eu l'idée de donner l'autonomie aux collaborateurs, aux joueurs pour créer leur propre routine d'apprentissage. Parce que, Nicolas, si je te dis, à partir de demain, tu vas faire une routine d'échauffement de 5 à 10 minutes, tu ne vas pas forcément adhérer. Alors que si au sein de l'app qui est déjà installée, où tu as déjà l'habitude d'apprendre, on va te donner l'autonomie pour que tu choisisses ton temps de 1 à 10 minutes et que tu choisisses tes exercices, eh ben, tu vas démarrer parce que ça ne va pas être compliqué pour toi d'intégrer cette routine. Prends 1 minute pour l'intégrer. Et puis, ça fait un peu partie de ce que tu disais, le nudge, c'est-à-dire c'est pas quelque chose d'imposé, c'est quelque chose qu'on t'invite à faire. Du coup, tu as l'impression d'être moins guidé, moins bloqué, en fait. Donc, c'est implicitement, ça marche mieux peut-être. Tu as la maîtrise. Et c'est toi qui vas choisir le temps. Et surtout, ce laboratoire de recherche s'est rendu compte, là, à Stanford, il s'est rendu compte que les gens qui démarrent par 1, 2, 3 micro-actions, mais des choses extrêmement simples, au bout d'1 semaine, plus de 75%. Ils ont fait des études sur plus de 6 mois, et je ne sais plus, sur 2000 ou 3000 personnes. Au bout d'1 semaine, déjà 75% des gens vont rajouter une micro-action. Donc nous, notre idée, c'est tu commences par 1 minute et puis ensuite, tu as l'autonomie pour répéter cette minute si tu veux, mais aller ajouter 1 minute et choisir ton exercice. Donc ça, c'est un petit peu le principe de notre société, c'est comment faire pour répondre à des besoins réels et faciliter la tâche, faciliter en fait le fait que les collaborateurs ils puissent travailler en santé et sécurité. Exactement, oui. J'ai d'autres exemples. Alors, juste une question, ça peut-être y répondre là tout de suite, mais Claire, dans le chat, demande si l'outil est réservé au secteur du transport et de la logistique. Parce que c'est vrai que donc voilà, pour y répondre. Voilà. Pas du tout. C'est des exemples parce que c'est ceux avec qui tu as travaillé qui sont concrets, mais ce n'est pas forcément exclusif. Voilà. Non, pas du tout. En fait, partout où il y a des accidents qui se passent, malheureusement, on peut travailler avec vous. Et je vais vous montrer. Bon, là, c'est vrai, je suis encore dans le transport et la logistique, mais ça s'y prête n'importe où, effectivement. Les exemples qui sont là, ça peut être dans le BTP que j'ai connu par le passé, où effectivement les gens attaquent directement avec les clés à banche et puis se laissent. Avec des gens dans le BTP, exactement. D'accord, ça ne me surprend pas. Il y a une autre problématique, par exemple, c'est qu'un conducteur qui arrive sur un site client, il a l'obligation d'être informé du protocole sécurité client. On va travailler, et là, l'idée, c'est comment, en fait, intégrer 2 solutions ensemble. On va travailler avec une société qui a mis en place une solution pour envoyer par notification un PDF directement avec le géofencing. Donc, quand le conducteur s'approche, il va recevoir automatiquement un PDF du protocole de santé-sécurité au travail. Mais moi, ce que je disais à mon client, le conducteur, ouvrir un PDF de 2, 3, 10 pages sur son téléphone, très bien, le site client, il s'est mis en
il est mis en règle et il respecte son obligation, mais le conducteur, ça ne lui facilite pas la tâche. En termes opérationnels, ce n'est pas idéal, quoi. Ben non. Donc, à partir de notre plateforme, le manager, notre client va pouvoir aller créer comme un petit clip visuel des 5-6 règles qui sont incontournables. Et donc, le conducteur, il reçoit 5-6 images qui vont lui dire, bah là, tu arrives, il faut que tu portes tes équipements de protection. Ici, attention, parce qu'il y a ce rond-point qui est dangereux. Et du coup, il visualise en 5 secondes ce qu'il doit faire, ce qu'il doit respecter. Là, c'est pareil, c'est pour répondre à un besoin, c'est que 50% des accidents se passent sur des sites clients. C'est tout. On a 2 autres cas encore à présenter. Comment, en fait, utiliser les ressources et les données existantes de nos clients pour créer un peu plus de valeur? Toujours, ce transporteur, il a ces camions qui sont équipés de boîtiers télématiques. Et ces boîtiers télématiques permettent d'extraire des données et de tracer les comportements d'usage des conducteurs. Donc l'idée, notre client, il s'est rendu compte que chaque jour, ces camions, en fait, tournent pendant 1 heure alors qu'ils sont à l'arrêt. Et si les conducteurs avaient des meilleures pratiques, ils pourraient faire beaucoup d'économies de carburant. Donc l'idée, c'est d'extraire des données sur la manière dont conduisent les conducteurs et que nous, en fonction de ces données, on puisse renvoyer à chaque conducteur des recommandations, des conseils bien spécifiques sur l'anticipation du freinage, sur la vitesse dans les virages, etc. Donc c'est vraiment, on s'adapte. D'accord. C'est vraiment adaptatif et pas rigide comme fonctionnement, quoi. Exactement. Une autre solution, c'est avec Florian Ruhen, qui est co-organisateur aujourd'hui. Florian, on peut adapter, du moins on peut intégrer sa solution à notre plateforme pour aller encore plus loin dans la prévention des risques, dans la détection des risques, initier des actions, former, impliquer. Je sais que lors d'un des prochains cafés, Florian, il va vous expliquer. Florian, il a conçu une nouvelle technologie avec un boîtier qu'il intègre sur les caméras de surveillance dans les entrepôts, sur les sites de ses clients pour détecter les risques. Et nos 2 solutions combinées, ça permet en fait de renvoyer de l'information en fonction des risques qui sont détectés pour, en gros, transformer encore plus une organisation en une organisation apprenante. On est vraiment dans la prévention spécifique et adaptée au contexte de l'entreprise, effectivement. Adaptée au contexte et puis utiliser aussi les ressources, leur matériel comme leurs caméras de surveillance, par exemple, comme les boîtiers dans les camions, etc. Florian, tu veux passer la vidéo ? Oui, je peux te mettre la vidéo. Juste avant de passer à la vidéo, il y a quelques personnes qui ont dû nous quitter en cours, mais en tout cas, beaucoup saluent la présentation, Céline, donc je te fais suivre ce message. Et puis, il y a Karl Chailloux qui nous dit qu'effectivement, lui aussi trouve la présentation intéressante. Attention à être vigilant à l'équilibre entre les informations via les outils numériques et les messages passés par le management ou les QHSE, avec un risque peut-être de surcharge. Mais je pense que ça répond, par rapport à ce que tu disais, là, je n'engage que moi, je te laisserai répondre derrière. C'est-à-dire, effectivement, il ne faut pas que ça soit des canaux qui fonctionnent en parallèle. Il faut vraiment que tout ça soit bien imbriqué. Et l'exemple que tu donnais enfin avec notamment ce que fait Florian ou d'autres, c'est qu'il faut que ça soit quelque chose qui soit pensé de manière globale, comme un organisme, encore une fois, comme on cite dans les normes, et pas en fonctionnement très cloisonné en couloir, quoi. Enfin, ça, c'est mon point de vue. Merci pour cette question et merci pour ta réponse, Nicolas, parce qu'en fait, c'est exactement ça. Les 2 sociétés avec qui on est en train de collaborer et de démarrer, c'est une démarche qui est globale. Et c'est pour ça que je vous disais, on vient en renfort des messages et on intervient sur plein de points. Alors, ça prend beaucoup de temps, mais c'est une action sur la durée
qui vient renforcer les messages. Quand on a travaillé avec Schenker France, les interviews que j'ai faites après avec des directeurs de sites, les directeurs me disaient, mais Céline, c'est génial parce qu'en fait, ça vient en renfort de mes messages. Et ça montre aussi que c'est pas juste moi qui fait une obsession sur certaines règles, mais c'est des règles essentielles et des problématiques nationales pour le groupe. Donc, c'est vraiment une approche globale. D'accord. Simplement pour commenter, c'est une approche globale qui doit se faire sur un. Après, la vie est un peu partagée, mais c'est une approche globale qui doit se faire déjà quand dans un environnement suffisamment mature, et il ne faut pas que ça vienne déresponsabiliser tous les collaborateurs. Il faut vraiment que ça vienne en complément pour apporter de la valeur sans pour autant faire oublier les choses essentielles. Oui, c'est ça. Il ne faut pas que ça soit vu comme le sujet tarte à la crème ou le truc à la mode qui arrive comme ça parce que c'est une décision, mais qui ne repose sur aucune politique QHSE tangible au quotidien. Si les gens disent on a ça, mais à côté on nous laisse faire n'importe quoi, ça ne va pas marcher. Il faut vraiment que ça soit une approche vraiment pensée globalement. Mais c'est une approche pensée globalement à tel point qu'avec ces deux sociétés, on a un groupe de travail et on définit ensemble les capsules au rythme des besoins. Non, c'est complètement pensé. Voilà, c'était pour revenir sur effectivement la question Karl. très intéressante de Karl, pour revenir là-dessus. Merci beaucoup. Je vous ai mis, oui. Si vous voulez, vous pouvez télécharger une démo à partir de l'App Store ou du Google Play Store avec ce code ci-dessous. Ce qu'on pourra faire, si vous n'avez pas le temps, peut-être qu'avec Florian, on pourra vous renvoyer ce code. On partagera sur le groupe LinkedIn. Ouais. Et comme ça, moi, je vais arrêter le partage. Alors, il faut que je vous retrouve pour que Florian il puisse... Voilà. Je crois, Florian, que maintenant, tu dois pouvoir partager. Et juste avant, il y a effectivement Olivier Remetter, je me trompe peut-être dans la prononciation, qui confirme effectivement que ça vient compléter des actions quotidiennes, en fait. Et je rejoins tout à fait ça. J'ai une question qui est arrivée sur le chat, mais de LinkedIn. N'est-il pas à risque d'utilisation détournée des données? Exemple, bon ou mauvais conducteur, si on reprend l'exemple qui a été cité tout à l'heure. Que ça soit cité comme outil de sanction, en fait, c'est ça? Oui, alors que non, pas du tout. C'est vraiment... l'idée, c'est donner des petites astuces parce que il y a une des sociétés qui travaillait déjà, en fait, c'était des appels téléphoniques avec des formateurs en fonction de ces données pour leur donner des astuces, pour les aider à progresser. Et l'appel téléphonique, ça n'arrive pas toujours au bon moment et c'était pas pertinent. Alors que là, consulter sa capsule pour comprendre à quel moment je dois freiner, comment je dois anticiper. C'est ça l'idée, c'est pas du tout sanctionner, punir. Ok. Est-ce que mon écran est visible pour la vidéo? Oui, on voit. Très bien.
Très bien. Merci. Très belle présentation. Merci pour cette effectivement présentation de l'application Récréation. Maintenant, ce qu'on avait prévu, c'était de garder un petit temps d'échange. Si vous avez des questions à poser à Céline, des cas concrets, vous pouvez prendre la parole si vous le souhaitez d'ailleurs, hein, peut-être avec Avec plaisir. le petit outil de prise de lever la main, vous avez le sujet. Donc, si vous avez des questions pour poser directement sans passer par mon intermédiaire, ce sera beaucoup plus simple. Donc, n'hésitez pas. Puis, le but d'un café, effectivement, c'est de ne pas être dans le format uniquement webinaire. Hein, c'est de pouvoir inviter aux échanges, à la prise de parole directe et pas être uniquement descendant. Donc, on a pu remonter des informations en cours, mais n'hésitez pas si vous avez envie. On vous cède aisément la parole sans aucun problème. Donc, n'hésitez pas à lever la main si vous voulez intervenir. Ou si vous n'avez pas de possibilité de micro, mettre dans le chat et puis on se fera votre porte-parole. Ah, il y a Stéphane. Donc, allez-y Stéphane. Bonjour à tous. Bonjour Céline. Très Bonjour, bien cette présentation. J'adore ça. Je pense qu'aujourd'hui, on a des outils digitaux qui permettent de faire des choses incroyables. J'avais juste une question concernant cette sensibilisation et cet outil-là. Est-ce que cet outil peut être utilisé aussi pour faire de la qualification et des formations qualifiantes? Parce que là, on est sur de la sensibilisation, donc est-ce qu'on peut même aller plus loin pour utiliser cet outil-là et faire de la formation qualifiante, en fait? Bien sûr. Moi, je suis en train de discuter avec un organisme de formation professionnelle pour ça. Parce que je vous ai présenté d'une manière très succincte, mais le but, c'est aussi d'avoir des évaluations. On peut faire des questionnaires d'évaluation à la fin. Donc, tout à fait. C'est des parcours à créer avec vous. Parce que nous, on n'est jamais experts de vos domaines. Donc, c'est pour ça que tout ce qu'on fait, et pourquoi ça a marché avec Schenker et pourquoi ça va marcher avec les autres, c'est parce qu'on co-construit. On n'est pas là à amener Moi, je ne suis pas du tout une experte en santé et sécurité au travail. Je suis plus une experte en communication et en gamification. Je fais très attention à ce mot parce qu'il y a beaucoup de gens qui le galvaudent et qui l'utilisent mal. Et on dit que juste le fait de mettre des points, faire des classements et donner des badges, non, ça ne sert à rien. Le but, j'espère que vous l'aurez compris, c'est comment utiliser le jeu pour entraîner les gens dans une démarche apprenante. C'est ça. Ou dans une démarche qualifiante, tout à fait. Ok. Merci pour cette réponse, c'est très clair. Merci. Merci beaucoup. Est-ce qu'on a d'autres questions? N'hésitez pas. Pour l'instant, rien de... Ah. Il y en a une nouvelle dans le chat. Il y en a une dans le chat, effectivement. Je vais la lire à haute voix pour que tout le monde puisse l'entendre. Donc, d'Eric qui demande si ce temps de 3 minutes pour utiliser cette application est considéré comme du temps de travail. Des sociétés ont-elles eu à statuer sur cette question? Effectivement, même quand on parlait pour avoir connu dans le BTP le temps des échauffements, est-ce qu'il fallait que les ouvriers arrivent un quart d'heure plus tard pour l'échauffement et du coup, est-ce que ça rentrait dans le temps de travail ou est-ce qu'on considérait que ça faisait partie du temps d'installation, etc. Ça a été le sujet d'âpre négociation. Effectivement, est-ce que ça rentre dans vie privée, vie perso? Ça rentre dans le temps de travail, tout à fait. Et je dirais même plus que c'est comme tout, on peut avoir le plus bel outil de la Terre et le plus performant. Si on n'a pas des managers, des chefs d'équipe qui sont engagés, qui aident au départ à créer ce rituel. Parce que pour créer ce rituel d'apprendre, de s'échauffer, je ne vous ai pas parlé, mais on a encore un autre outil qu'on est en train de développer, c'est la checklist, parce qu'en fait, pareil, en parlant avec des sociétés qui ne sont pas dans le transport et la logistique, ils ont eu chacun un accident mortel suite à un congé longue maladie. Et c'était des gens qui avaient beaucoup d'ancienneté, qui étaient très performants et pertinents, qui ont oublié les bons réflexes. Et donc, créer une checklist évolutive à partir de la plateforme qui permet, en fait, on a quelqu'un qui revient de longues maladies, on va l'accueillir véritablement et on va l'aider à reprendre les bons réflexes. Donc, la checklist, elle est utilisée pendant le temps de travail. L'échauffement, il est utilisé pendant le temps de travail. Là, avec les deux clients, ce qui est super important, c'est qu'au départ, ça soit pris sur le temps de réunion d'équipe
Et puis après, quand ça devient un rituel, bah, les gens, s'ils le font à la maison, ou c'est parce que un téléphone portable, ce qui est bien aussi, c'est qu'on peut utiliser ces 3 minutes. Je suis dans une file d'attente, j'attends mon métro, je vous dis n'importe quoi, j'attends mon transport, je suis à la poste, bah, je peux revoir. Surtout qu'on a une bibliothèque, il y a plein de choses pour apprendre. D'accord. Donc, Mais je suis d'accord avec vous, ça fait partie du temps de travail. ok. Mais effectivement, après, ça fait partie du temps de travail, mais les gens, après, l'avantage de ça, c'est qu'ils sont libres de le faire au moment où ils le veulent, même si ça fait partie de... Ouais. Et c'est rigolo pour Schenker France, il y a des collaborateurs qui ont fait jouer leurs enfants aussi. Donc, c'était pas pendant le temps de travail. Non, dans un sens, ça montre l'intérêt de l'application si les gens se le partagent entre eux et ils voient un intérêt au-delà du seul outil professionnel. Oui. Il nous reste encore un petit peu de temps, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Parmi les personnes qui restent dans la chatroom, hein, il y a encore une quinzaine de personnes, donc il n'y a pas de problème, la parole est ouverte à tout le monde. Et pour tous ceux qui souhaitent obtenir la démo de télécharger l'application, je remets le code qui était sur la présentation dans le chat, qu'on enverra également avec le replay par mail pour tous ceux qui n'ont pas le temps de le faire tout de suite et qui veulent le faire un petit peu plus tard. Le code sera remis à plusieurs endroits pour pouvoir le faire. C'est vrai qu'on ne l'a pas dit en début de réunion, Florian, mais vous avez certainement dû avoir une notification. C'est enregistré, donc il y aura un format replay disponible pour pouvoir le revisionner à votre guise si besoin. Donc ça sera envoyé quand, ça, Florian? Dans la journée? Alors, soit ce sera d'ici demain, soit d'ici la prochaine session, mais dans tous les cas, il y aura un lien qui sera disponible et qui sera valable pour que vous puissiez la revoir à volonté. On va être obligé de lancer un nouveau truc, je pense qu'on va appeler le Prime IQSE, un petit peu le Netflix du QHSE, je pense. On va mettre ça à l'intérieur. Bon, il n'y a pas l'air d'y avoir trop d'autres questions, donc si c'est le cas, on laisse une dernière chance, mais on va pouvoir vous remercier d'être venu sur votre temps de la pause déjeuner pour participer, échanger, que ce soit à l'oral, comme l'a fait Stéphane en prenant la parole ou dans le chat. C'est toujours intéressant d'avoir ces échanges. On essaye de faire quelque chose de plus vivant possible, donc n'hésitez pas, hein, c'est de casser un petit peu cette habitude. Comment? C'était notre première. Oui, c'était une première, donc voilà, on est la première d'une longue série, on l'espère. Non, il y en a déjà quelques-uns qui sont planifiés derrière, donc dès la semaine prochaine, tous les mardis à partir de 13 h, vous pouvez nous retrouver dans ces cafés IQSE. Il y a un groupe LinkedIn, donc c'est IQSE, hein, si je ne dis pas de bêtises, Innovation au service du QSE. C'est ça. Donc vous pouvez venir échanger également sur cette plateforme. Et puis peut-être, si vous avez vous-même des solutions innovantes, intéressantes, vous rapprocher de Damien, de Florian, voire de moi-même, pour proposer une solution sur laquelle on pourrait échanger, discuter. Et le but est de faire partager entre nous toutes ces bonnes pratiques et innovations pour un petit peu, on l'a dit au début, hein, mais dépoussiérer des fois l'image un peu vieillotte des démarches qualité, sécurité, environnement qui ont été trop souvent vues comme des freins au fonctionnement des entreprises, alors que ce sont des vrais leviers d'amélioration. Je pense qu'on en est tous convaincus ici présents, donc on essaye de partager cette bonne parole, enfin bonne, en tout cas cette parole, et de faire tache d'huile autour de nous. Voilà. Et moi, je voulais ajouter, bravo à Florian, à Nicolas, à Damien, parce que vous instaurez, vous aussi, le rituel du mardi, du café, et on a exactement la même approche, la même stratégie. C'est si on veut faire changer les choses, retrouvons-nous le mardi à 13 h pour en apprendre un peu plus et échanger ensemble. Un grand merci. Merci à tout le monde, merci pour vos messages.